Donc l'idée, c'est que moi, très clairement, ça fait maintenant plus de 4 ans que voilà, je suis dans le lead generation, je suis dans le marketing digital, dans la prospection digitale. Et avant de fonder Neodeal, en fait, j'avais testé un peu différentes approches. Donc j'avais testé l'approche emailing, j'avais testé différents leviers d'acquisition et j'ai testé aussi LinkedIn. Et moi, de mes premières expériences à ce moment-là, c'était LinkedIn, on va dire, de loin, qui me ramenait le plus finalement de résultats, de rendez-vous, d'opportunités, surtout par rapport, entre guillemets, au temps que j'y consacrais. Et donc, c'est là que je me suis dit, bah tiens, il y a quelque chose à creuser, puisqu'en fait, c'est à ce moment-là, si vous voulez, que j'ai eu l'idée du coup de fonder Neodeal pour proposer une solution qui permette justement de gérer, de planifier et de piloter son travail de lead generation et de prospection sur LinkedIn. Donc, pourquoi, personnellement, moi, je recommande, en tout cas, chez nous, on utilise LinkedIn et on commence sur LinkedIn sur notre workflow. Première chose, c'est parce qu'on considère chez Nodil que LinkedIn est la base de données B2B la plus riche et la plus fiable aujourd'hui du monde. Donc, il faut savoir que LinkedIn, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà plus de 700 millions de profils qui sont renseignés sur LinkedIn. En France, on a dépassé les 20 millions de profils sur LinkedIn. Et en termes de qualité, on va dire, de la donnée sur LinkedIn, vu que c'est les personnes elles-mêmes qui renseignent leurs informations et qui mettent à jour leurs informations, vous avez quand même voilà, une certaine qualité par rapport à ce qu'on pourrait comparer sur des bases ou de l'achat ou de la location de bases de données un peu plus, entre guillemets, classiques. Donc voilà, premier point, très clairement, pour moi, LinkedIn aujourd'hui, la base de données la plus riche et la plus fiable, donc autant s'en servir pour initier son travail de prospection. Deuxième chose très intéressante, c'est que sur LinkedIn, en quelques recherches avec les filtres, on peut retrouver assez facilement justement les bons contacts. Et ce qui est bien sur LinkedIn, c'est qu'on n'a pas besoin de l'email pour prendre contact, ce qui est quand même une contrainte, en tout cas moi, une des contraintes majeures, et c'est pour ça que je commence sur LinkedIn, c'est que quand vous avez, je sais pas, imaginons une liste d'identifier, je sais pas, 100, 200 personnes intéressantes à contacter par rapport à votre activité, c'est possible que derrière, pour retrouver les emails, finalement, vous allez en retrouver peut-être 30, 40% des emails sur cette base et du coup, vous avez quasiment plus de la moitié de votre liste que vous n'allez pas pouvoir contacter par email. Ce qui est bien sur LinkedIn, si vous n'avez pas cette contrainte, c'est qu'à partir du moment où vous retrouvez quelqu'un qui a un profil qui peut vous intéresser ou quelqu'un qui pourrait être intéressé par votre offre, vous allez pouvoir le contacter directement sur LinkedIn. Puis une dernière chose intéressante, c'est que nous, voilà, sur les stats, sur les expériences qu'on a menées, on voit que c'est entre 75 et 80% des messages qui sont lus sur LinkedIn. Donc, un message lu sur LinkedIn, je ne dis pas que c'est un lead généré, on est bien d'accord, mais ça développe quand même votre visibilité, votre notoriété. Et si on compare, alors après, Paul est l'expert de la partie mailing, donc il nous donnera bien sûr son avis, mais si on compare sur de l'emailing à froid, sur de l'emailing à froid, on va juger qu'une campagne déjà à 25-30% d'ouverture, c'est déjà très bien. Sur LinkedIn, vous pouvez contacter tout le monde et vous avez la quasi-assurance finalement que votre message sera lu. Surtout que si la personne ne lit pas votre message, en fait, elle va être notifiée sur LinkedIn. La plupart des personnes aujourd'hui ont l'application LinkedIn sur leur téléphone, donc on est notifié quand quelqu'un nous contacte sur LinkedIn. Et en plus, LinkedIn fait du retargeting, c'est-à-dire que si vous lisez pas vos notifs, LinkedIn va vous envoyer un mail pour vous dire, tiens, Paul, il vous a envoyé une invitation à telle date, allez la consulter, etc. Voilà, donc pour moi, LinkedIn, en fait, ça maximise les chances de retrouver les bonnes personnes, d'entrer en contact avec ces personnes et surtout de vous développer au moins votre visibilité, votre notoriété. Après, on va parler de la partie lead gen, mais voilà, vous avez la quasi-certitude justement d'atteindre vos cibles sur LinkedIn. Donc c'est pour ça que je commence mon workflow sur LinkedIn personnellement. Donc ensuite, voilà, Pardon. non, pas de souci. Si on détaille un tout petit peu plus pour rentrer concrètement dans le workflow, pour vous donner une idée de ce qu'on applique chez nous, chez Neodeal. Donc, et ce qu'on recommande aujourd'hui, première chose, c'est de faire son sourcing du coup directement depuis LinkedIn. Donc ça, ce workflow, vous pouvez le réaliser avec notre solution, avec Neodeal. Ce que je suis en train de vous présenter, c'est plus la partie stratégique. L'outil qui soutient ce workflow derrière, c'est on va forcément utiliser notre propre outil pour se développer, sinon je pense que ce serait un peu incohérent. Mais en tout cas, voilà, vous avez la possibilité de réaliser ça avec Neodeal. Donc la première chose, c'est le sourcing des cibles sur LinkedIn. Donc ça, notre solution va vous permettre de faire de l'extraction de profil LinkedIn, justement pour vous constituer des listes de contacts qui soient bien qualifiées. Donc moi, le rythme que je recommande, c'est 100 personnes contactées chaque semaine et ça tombe bien. Je pense qu'il y aura peut-être des questions, n'hésitez pas à les poser. Sur les nouvelles restrictions, vous avez peut-être entendu parler des nouveaux quotas et des nouvelles limites de LinkedIn qui sont en train de déployer, qui va être justement d'une centaine d'invitations par semaine envoyées. C'était à peu près nous ce qu'on faisait déjà chez Neodeal. Et quand on regarde les statistiques pareilles de nos utilisateurs et de nos clients,
C'est déjà à peu près ce qu'ils faisaient. Donc, ce qu'on va faire, c'est un sourcing de qualité sur 100 personnes chaque semaine. Ensuite, ces personnes-là, on va les faire rentrer dans le workflow invitation LinkedIn accompagné d'un message. Donc, nous, on recommande d'accompagner un message sur ce workflow, sur cette invitation. Il y a 2 écoles là-dessus. Voilà. Si vous avez des questions sur les taux et les performances des invitations avec ou sans message, je pourrais y répondre. Mais nous, très clairement, chez Nodil, on recommande de mettre un message qui va vous servir en fait d'introduction et pour expliquer aussi à la personne que vous contactez finalement qui vous êtes, quelle est votre valeur ajoutée et pourquoi ce sera intéressant pour elle de rejoindre votre réseau. Et puis ensuite, une fois que cette invitation a été envoyée et acceptée, on va pouvoir faire des relances, donc des relances par message LinkedIn. Et là encore, le but de ces relances par message, nous, on recommande de faire 2-3 relances après acceptation de l'invitation pour maximiser les réponses et maximiser le taux de lead généré. Et donc finalement, après ce workflow, donc sourcing, invitation, relance, il va y avoir 3 cas possibles en fin de campagne. Donc, premier cas, les leads générés. Donc ça va être des personnes qui vont vous répondre positivement, qui vont être intéressées, qui veulent en savoir plus, qui prennent rendez-vous avec vous. Donc voilà, donc des personnes qui manifestent un intérêt sur vos échanges sur LinkedIn. Et ça, ces personnes-là, il va falloir les suivre. Et ensuite, le lead généré, c'est que la première étape. Le but, c'est à terme que ces leads deviennent des clients. Donc, vous allez pouvoir comme ça vous concentrer sur ces personnes-là et petit à petit les faire avancer dans votre workflow pour que ça devienne des clients. Deuxième cas possible, vous allez avoir des personnes qui vont accepter vos relations sur LinkedIn, donc qui vont rejoindre votre réseau sur LinkedIn, mais qui vont pas forcément vous répondre. Ils vont pas forcément répondre à vos messages. Donc, eux, sur cette catégorie-là, justement, c'est sur cette typologie de personnes-là qu'on va faire de l'email nurturing, nous, derrière. C'est-à-dire qu'on commence sur LinkedIn et on relance sur email les personnes qui ont accepté nos relations sur LinkedIn. Parce que nous, du coup, il y a plusieurs avantages. Un, ça vaut opt-in quand quelqu'un accepte votre invitation sur LinkedIn. De fait, elle accepte potentiellement de recevoir des emails de votre part, voire des coups de téléphone si vous êtes dans des stratégies de phoning et que vous avez accès au numéro de téléphone sur LinkedIn. Et surtout, comme la personne nous a déjà accepté sur LinkedIn, les taux derrière d'ouverture des emails aussi sont meilleurs puisqu'en fait, on n'est pas sur de l'emailing à froid. On va être plutôt sur de l'emailing, nous, qu'on dit tiède, c'est-à-dire que on a déjà une relation, il y a déjà quelques messages qui ont été envoyés sur LinkedIn, donc c'est plus facile finalement, même pour la partie emailing derrière, d'avoir des performances. Donc voilà, nous, l'emailing, on va se concentrer sur cette typologie de personnes. Et puis la troisième chose, bien sûr, c'est les personnes qui vont vous dire je suis pas intéressé. Donc nous, on appelle ça les no leads dans notre workflow pour les différencier des leads. Et du coup, ça va être les personnes soit qui laissent en attente votre invitation. Donc nous, on part du principe que si quelqu'un ne nous répond pas sur LinkedIn, on le relance pas par email derrière. Donc ça, c'est un choix. On a des clients qui font différemment. On a des clients qui relancent quand même par email derrière. Mais nous, on part du principe que quelqu'un qui a refusé une invitation ou qui la laisse en attente sur LinkedIn, on se concentre sur les autres, si vous voulez. On se concentre sur les 2 premières catégories, lead ou les personnes en relation. Voilà. Et donc, ces personnes-là, ce qu'on va faire, on va les archiver pour éviter de les reprospecter ou de les recontacter. Comme ça nous permet toujours de se concentrer sur les personnes les plus intéressées et les plus chaudes. Donc, voilà pour ce workflow. Donc, je vous invite, bien sûr, si vous êtes intéressé à tester la solution, à revenir vers moi pour plus de détails peut-être sur le workflow. Mais là, je souhaitais terminer par vous partager les performances, donc justement à l'issue de ce workflow. Pour terminer, du coup, sur cette partie commencer sur LinkedIn puis relancer derrière par emailing. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que je vous ai partagé là les performances sur 3 mois. C'est-à-dire que sur Neodil, on va vraiment être dans des stratégies, si vous voulez, plutôt de, entre guillemets, moyen-long terme. Le but, c'est de mettre en place une routine chez vous et chez vos équipes qui, chaque semaine, vous génère des leads. Nous, on n'est pas, on va dire, et je pense que Paul, là-dessus, on partage la même vision, c'est qu'on ne va pas être sur du one-shot, si vous voulez. Genre, on fait un coup de prospection massif pendant 2 semaines, on ne fait plus rien pendant 3 mois, et ensuite, vite, il nous faut des nouveaux leads et on recommence une nouvelle série un peu massive. Nous, on recommande plutôt d'être dans une prospection relativement limitée. Après, 100 contacts par semaine, il y a des personnes qui vont dire que c'est beaucoup, il y a des personnes qui vont dire que c'est pas beaucoup. On a tous notre notion de qu'est-ce qu'un volume important ou pas. Mais nous, ce qu'on recommande, c'est ça. Donc, c'est 100 personnes contactées chaque semaine. Et donc, avec le workflow que je vous ai décrit précédemment, ça va vous faire sur 3 mois 1500 personnes contactées. Donc, déjà, 1500 personnes contactées, si vous les choisissez bien, ça fait quand même déjà un volume intéressant à travailler sur 3 mois. En moyenne, c'est 40% le taux de connexion aujourd'hui sur LinkedIn sur notre workflow. Donc, ce qui veut dire que ça nous génère 600 nouveaux contacts sur LinkedIn. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, déjà, ça développe votre visibilité, votre notoriété sur LinkedIn, premier point. Et deuxième chose, ces nouveaux contacts, justement, c'est eux qu'on va ajouter dans nos mailing lists derrière s'ils ne nous répondent pas tout de suite sur LinkedIn.
Et si on va un peu plus loin, du coup, que c'est 600 nouveaux contacts sur nouvelles relations sur LinkedIn, en moyenne, il y en a 35% qui nous répondent. Donc, qui nous répondent, là, c'est sur LinkedIn. Hein, c'est les stats purement sur LinkedIn. Et donc, 35% de réponses sur LinkedIn, ça nous fait 210 personnes qui nous répondent en 3 mois. Et en moyenne, il y a 50% de ces réponses-là qu'on considère comme du lead show, donc du lead à travailler, du lead intéressé pour aller plus loin. Donc voilà, pour vous donner concrètement, statistiquement, les perfs que vous pouvez aller chercher. Alors bien sûr, hein, pour atteindre ces perfs-là, il y a quand même quelques clés importantes. La qualité de votre profil LinkedIn, la qualité de votre sourcing au départ sur les personnes que vous allez contacter et la qualité de votre copywriting dans les messages et les invitations que vous allez envoyer sur LinkedIn. Donc ça, c'est des choses à travailler. Ça peut prendre forcément un tout petit peu de temps au début de trouver le bon message, la bonne accroche pour la bonne cible, etc. Mais une fois que vous avez mis en place, je veux dire, votre routine, votre objectif, c'est tous les mois de regarder vos perfs et de vous demander comment vous allez pouvoir améliorer. Comment vous allez pouvoir améliorer. Et je peux vous rassurer, enfin, nous, chez Neodil, hein, on continue. C'est-à-dire tous les mois, on fait un point avec notre équipe. OK, qu'est-ce qu'on a eu ce mois-ci? Est-ce qu'on teste d'autres approches ou pas? Donc voilà, pour vous donner aussi concrètement des performances. Et juste pour terminer, pour dire qu'effectivement, il y a les performances directes, on va dire, en termes de réponses et de leads générés. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avec cette approche, on va dire, sur LinkedIn, là, Paul, je te laisse juste peut-être passer à la dernière slide sur les derniers bénéfices, on va dire, de cette approche-là. Donc, première chose, vous allez gagner aussi plus de vues. C'est-à-dire qu'il y a une notion aussi importante, c'est de développer votre visibilité. Quand vous contactez des personnes qui ne vous connaissent pas, la première étape, c'est être vu, être connu des bonnes personnes. Donc, en commençant sur LinkedIn, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand vous allez prendre contact avec la personne, son premier réflexe, ça va être de regarder votre profil. Et donc, en regardant votre profil LinkedIn, si votre profil LinkedIn est bien optimisé, vous allez déjà pouvoir, rien qu'à ce stade-là, potentiellement générer du lead. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir générer plus de visites parce que forcément, quand les personnes vont consulter votre profil, quand les personnes vont consulter vos messages sur LinkedIn, ils vont après regarder sur Internet qui vous êtes, ce que vous faites, et donc ils vont cliquer, arriver sur votre blog, arriver sur votre site, etc. Donc, il y a aussi des effets sur cette partie trafic, on va dire. Et puis enfin, plus de leads générés. Alors, provenant des emailings qui vont suivre, c'est-à-dire, comme je vous ai dit, pour les nouvelles relations qui ne nous répondent pas sur LinkedIn, on va continuer le process par emailing. Et donc, on aura comme ça, nous, on dit que c'est notre deuxième lame, entre guillemets, c'est première lame LinkedIn, deuxième lame emailing. Si vous ne m'avez pas répondu sur LinkedIn, c'est pas grave. On va poursuivre sur de l'emailing nurturing. Alors après, c'est pareil. Il faut faire des emailings qui soient quali.